Là, il n'y a pas de vent, là. Non, il n'y a rien du tout. Les feuilles bougent pas. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est fatigué du parc d'hier, Parque Warner. Et là, on arrive à Parque de Atracciones de Madrid. Il fait chaud, on a l'impression qu'il y a zéro vent, on a l'impression qu'il fait genre 10 degrés de plus qu'hier. Ça va être intenable, mais il y a des machines un peu intéressantes à faire. Je sais pas trop quoi penser de ce parc. On est en plein cœur de Madrid, dans un immense parc naturel, on va dire. Une sorte de parc de ville, mais qui est juste gigantesque, avec un parc d'attractions dedans. Une sorte de jardin d'acclimatation, mais boosté aux mode. Il y a un petit air frais là, ça fait du bien. Are you ready? Donc voilà, là on est en train de voir pour prendre des speedy pass, enfin des passes rapides, parce que le problème c'est que il y a du monde. Hier il y avait du monde, on s'est débrouillé, mais là on voit 70 minutes et tout, on n'a pas envie sur 70 minutes, surtout avec la chaleur. Mais qui a fait ça? Ils ont fait un monorail. Non, en fait, c'est pas un monorail en fait. C'est quoi? C'est un rail. Mais c'est un rail? Oui, c'est un rail en l'air. C'est un petit train surélevé. Non mais ce train, j'ai vu, on est arrivé par une entrée, pas l'entrée principale, et j'ai vu le train, je dis oh trop cool, il y a un train orange, il est magnifique comme un train comme il y a dans plein de parcs, ils font le tour, mais c'est immonde parce que les roues à l'avant tournent pas et donc le train il vole au-dessus du parc. Ça n'a aucun sens, c'est moche. Le train il est orange. En vrai c'était marrant le fait que ce train soit orange, mais là du coup c'est trop bizarre. Bref, devant c'est magnifique, il y a un château de toute beauté, je vous montre ça. Alors niveau théma c'est très bizarre ce parc. Parce que vraiment quand on rentre par là où on est rentré on trouve pas ça très beau. Après il y a ce château qui est magnifique derrière moi. Et il y a quand même beaucoup d'arbres et le sol c'est pas du béton. Enfin, en tout cas, l'endroit où on était, c'était vraiment des pavés. Et je trouve ça super les pavés. Oh, regardez ça. Il est bien celui-là. Il est très beau ce shoot the chute. Les shoot the chute, c'est un gros bateau qui plonge et qui fait une chute. Et qui mouille, c'est pour ça qu'on va aller le faire. Il y a 3 bateaux. Sur tout le shoot the chute, il y a 3 bateaux. Et là, en gare, il y en a un qui vient de partir, il y en a un qui est en train de se charger et l'autre derrière qui ne sert à rien. Waouh, ça commence très mal. Ça va qu'on a Speedy, mais là ça commence très mal. Le nombre de bateaux c'est dramatique les enfants. Par contre il est joli et je trouve que l'endroit où on est là c'est beau. L'entrée du parc était pas très belle, là c'est beau hein. Ouais le bateau est dégueulasse mais ça c'est visiblement c'est comme hier et ils prenaient pas soin de leurs attractions en termes d'esthétique. On va voir ce que ça donne. Nous sommes sortis du shoot the chute. Plusieurs choses à constater. Le débit de l'attraction est vraiment ridicule. Il y a 3 bateaux. Et genre quand on arrive en gare, il y a 2 bateaux qui attendent, qui servent à rien. Enfin bref. Il y a 3 bateaux qui sont pas exploités au maximum et il en faudrait 4. Il y en a un 4ème qui est en train de courir dans un à gauche. Genre le livre, vous le voyez depuis la gare et depuis le livre, c'est génial. Donc bref, pas foufou. Mais sinon c'est très court, c'est juste une montée, une chute, vous avez plein d'eau. Ça rafraîchit et ça revient. C'est très court, il n'y a rien d'autre. Mais franchement ça fait le taf. C'est un peu témé, il y a des pierres, des rochers. Alors bon la montagne elle est un peu abîmée et surtout il n'y a plus une cascade qu'il y avait avant je pense et il n'y a plus, bon c'est dommage. Mais au moins il y a de la théma et tout, c'est décoré, c'est joli. Beaucoup diront que ça n'a aucun intérêt, moi je trouve que justement ça fait le taf. C'est court, efficace, c'est nickel. Donc en vrai c'est bien. Là les enfants on va faire Abismo. C'est une attraction particulière du constructeur Maurer. Vous savez ceux qui font aussi les petits coasters qui tournent sur eux-mêmes, Crush Coaster par exemple, ou les Windjazz à Fantasyland, qui font aussi des horreurs comme Desmo Race à Mirabilandia qui ne servent à rien. Qui sont pas mauvais mais qui ne tournent pas bien, parce qu'ils tombent souvent en panne quoi. Il y en a un autre en Allemagne où en fait il fait juste ça, c'est juste ça le coaster, vous allez voir la forme. Mais en gros il fait juste ça. Celui-là il fait ça, il prend la même base, mais après il part sur un parcours, ce qui est vachement intéressant. Et ce qui j'espère sera bien, c'est terrorisant, hein. Ça fait flipper, vous imaginez même pas à quel point. Mais bon, on va faire ça, on va faire cette structure qui ne ressemble à rien et qui est terrifiante. Et derrière moi il y a un top spin ici là. Voilà. Il y a beaucoup de gros trucs ici hein. Et à côté vous avez un
Un bras mais qui est fermé, comment ça s'appelle? Un disque mais qui est fermé. Ça fait beaucoup d'attractions fermées comme ça. Il y a un monorail chelou qui est fermé, il y a ça qui est fermé. Il y a ça qui est fermé, j'ai envie de crever, Tarantula. Je vous montrerai après Tarantula. Waouh. Regardez Abismo. Voilà, à côté d'Abismo, c'est... Oh. Et combien de mètres il fait Abismo? 40 et quelques. 40 et quelques, je vais me retrouver la tête en bas. 40 et quelques, d'accord. Quel enfer. C'est la même hauteur que Sky. C'est quoi ça? Il y a un hommage à un Pininfarina Cyclone là. Mais non. Ils font hommage à un Pininfarina Cyclone ici, regardez. Petite rectification car on a dit une énorme connerie, il ne s'agit pas d'un coaster de chez Pininfarina qui est un constructeur et de type Zyklon qui ressemble fortement à ce type d'attraction. Il faut savoir que c'est une attraction assez répandue, c'est pour ça qu'on s'est dit direct que c'était de ce type là, mais il n'en est rien. Il y a un constructeur très réputé qui n'existe plus aujourd'hui qui se nomme Anton Schwarzkopf et qui avait créé des coasters nommés Wildcat et qui ressemblaient pour le coup, d'où notre erreur, mais là c'est vraiment une pièce de musée, c'est une relique parce que c'est d'un constructeur ultra connu et reconnu qui n'existe, comme je vous l'ai dit, plus aujourd'hui. Bon, on en rigole parce que personne fait ça normalement, surtout pour un Pininfarina. Mais en vrai, c'est bien parce que bon, c'est quand même une histoire du parc. 70 minutes, la file est libre. Il y a 70 minutes là? Ouais, il y a 70 minutes. Non. Regardez 70 minutes de fil, c'est quoi ici? Ça va de là à de là. Ça c'est 70 minutes. Heureusement on a des Speedy Pass, hein. C'est des malades mentaux ici. C'est des fous furieux. En fait, toutes les 5-6 minutes, je pense 7 minutes, il y a un train qui part avec moitié Speedy. Là, il y a 3 personnes qui sont pas dans le train, qui pourraient être dans le train, il y a 3 places libres. Et le mec est tout seul pour gérer ça. J'ai envie de crever. C'est l'une des pires solutions que j'ai vues de ma vie. Bref, en tout cas, je me fais bien dessus de faire ça quand même, parce que tu montes à la verticale, boum, à l'envers. Je suis trop bien de rester bloqué à l'envers en fait. Et après, boum, inverse, enfin, ça se retourne. C'est toute une partie de parcours trop chelou. Ah, ça va être marrant, mais j'ai pas hâte. Mais j'ai hâte quand même. Wow, on sort d'Abismo. Faut que je fasse un débrief sur Abismo, mais avant, sachez qu'on sort en fait devant Tarantula, qui est ici, qui est en maintenance, voilà, depuis 2 semaines. Ah non, les photos, elle est bien. Dommage. Je vais pas chercher à comprendre pourquoi c'est en maintenance alors qu'on est en saison, je sais pas, j'ai pas tout étonné en bêtisant, parce qu'ils ont raison. C'est un spinning moron, donc des petits véhicules qui tournent sur eux-mêmes, et il paraît que c'est un des meilleurs. Je vais vous montrer la gueule qu'il a. On dirait pas un spinning de l'extérieur, regardez. C'est ça là. Regardez la hauteur du truc. Et là il y a une courbe qui remonte derrière les arbres. C'est trop bête. Et ben faut que je vous dise, j'ai détesté Abismo. J'ai détesté Abismo. La montée c'est rapide, c'est bien. Bon bah voilà, il y a un côté on est allongé et tout, ok. Et après on arrive, en fait on continue de faire un lift et on se retrouve à l'envers complet. Et là, en dehors de... Ah oui, ce que j'ai pas dit. Les lap bars c'est comme les lap bars de Tonnerre de Zeus. C'est une grosse, et c'est même pas, c'est une espèce de grosse lame arrondie qui tombe sur votre ventre. C'est lourd, c'est moche, c'est nul. Et au fur et à mesure du parcours ça se resserre. C'est un enfer. Et alors j'ai pas eu peur de tomber au final, j'ai eu peur avant quand je me suis assis dedans et au final, enfin pas peur de tomber mais cette impression de tomber. Et en fait pas du tout parce que quand on est à l'envers on est bien retenu donc il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. J'ai pas eu cette peur là, j'ai juste eu très mal au crâne d'un coup. Je sais pas, c'est pas comme une inversion ou quelque chose qui est passé lentement, là on a vraiment l'impression d'être écrasé, tiré vers le bas, ça n'a aucun intérêt là-dessus. La première inversion est cool parce qu'en fait quand on regarde tout ça, on voit tout le sol à l'envers, ça c'est marrant. C'est un peu gaulerie, on voit tout le sol à l'envers, on voit toute la...
la forme, la shape de l'inversion qui se met devant. Donc en vrai on a vraiment cette impression là, cette vision, donc on était au premier rang pour le coup, de tout ce qui s'inverse. Et après chute, une grande chute, bon bah pas grand intérêt je trouve. Il y a un camelback, donc il y a un airtime que les autres avec moi ont trouvé très puissant. Moi je trouvais vraiment nul à chier, je pense que j'étais trop serré à la barre et ça commençait vraiment à me saouler. Mais l'airtime je sais pas, il m'a pas paru puissant ni rien dedans, j'ai vraiment eu un côté ok, trop bizarre. Et ensuite après donc on a une espèce, donc on a l'airtime, on a une espèce de virage incliné, on revient en gare et en fait là on passe dans la gare par une espèce de petite bosse où on tombe dans la gare, ça j'aime beaucoup, c'est plus sympa. Mais je vois pas trop l'intérêt de ce truc là, je comprends pas. Sachant qu'il y a un modèle, il a même pas le parcours, il a juste cette figure et ça revient en gare tout de suite. Et là ça a aucun intérêt par contre le modèle. Ouais, mais celui-là non plus, hein, excuse-moi. Hein. Celui-là non plus, on dirait un mauvais premier ride, on dirait un mauvais Skyscream. Non, très déçu. Peut-on faire pire parc en termes d'opération? Une personne dans Abysmo qui se charge donc de faire monter les gens, de faire les fast-pass, c'est-à-dire qu'il doit biper les fast-pass avant, ça fait que ça prend du temps. Il fait monter les gens, il vérifie tous les harnais, ensuite il appuie sur un bouton qui est en gare pour démarrer le train, ça c'est pour gagner du temps. Et ensuite, une fois qu'il arrive et qu'il rentre dans sa cabine, il doit rester dans la cabine vu qu'il y a un train qui circule. Il n'a pas le droit de partir et de dire voilà, je continue à faire entrer des gens ou quoi. Donc du coup, vu qu'il n'y a qu'un seul opérateur, ils ne peuvent pas pré-grouper les gens, ni passer les fast-pass avant. C'est ridicule. La tour de chute, qui monte très très vite d'ailleurs, il n'y a qu'une seule des 3 nacelles qui fonctionne. Donc il y a 3 nacelles, hein, de 4 personnes, là il n'y en a qu'une seule qui fonctionne. Sur cette image, vous avez pu observer 2 choses. Un coaster qui s'appelle Tornado, qui est un coaster inversé de chez Intamin, et il paraît que c'est pas très bon. Aussi un flume, donc des bûches, qui ne tourne pas. Voilà. Ce que vous voyez derrière moi, le truc qui tourne là, c'est très très vieux. C'est une vieille attraction qui n'existe plus beaucoup, hein, ça part forcément. Plus ça vieillit, plus c'est des trucs qui plaisent moins aux gens, on fait moins de trucs comme ça maintenant. Bah du coup on n'en crée plus, donc ça se disparaît petit à petit. C'est intéressant qu'il y en a encore, notamment ici. Bon après est-ce que ça vaut le détour? Non du tout. Hein. C'est beau à voir, c'est marrant à... J'en aurais vu un au moins une fois dans ma vie, je ne le montrerai pas dedans, aucun intérêt. C'est quoi ces attractions de merde dans ce parc là? Waouh! Intamin, vous avez fait une erreur un jour dans votre vie et ça s'appelle Tornado, voilà, point, c'est tout. Quel enfer, c'est... En vrai c'est comme un SSC Vekoma, à peine mieux, on était tous devant, on était vraiment premier rang. Peut-être c'est aussi l'erreur mais c'est à peine mieux. La seule différence, c'est ce que me disait Luc, et je suis assez d'accord avec lui, c'est que c'est plus ample, c'est moins resserré, ce qui fait que c'est plus agréable. Mais ça reste de toute manière un très mauvais coaster et à faire quand même une fois, je pense. Mais visuellement, il est trop chelou. Il est au milieu de nulle part, il y a des vieilles barrières dégueulasses autour vertes. La file d'attente, elle est ignoble. La gare, elle est à vomir. L'exploitation, il y a un seul train, ça met 15 ans. Heureusement, là, ils sont 2 parce que c'est obligatoire pour appuyer sur les boutons pour faire partir le train. C'est quoi ce parc? C'est quoi cette attraction de merde? C'est quoi ça? Je suis presque en train de me dire que c'est du niveau de Walligator honnêtement. Face à Walligator aujourd'hui, il a aucun atout. Hein. Tu me dis ça, Walligator, je vous garantis que je vais à Walligator faire The Monster. Hein. C'est chaud. C'est vrai, oui, c'est vrai. C'est chaud. Et non, je suis pas à côté d'un lycée glauque fermé pendant les vacances. Je suis bien dans un parc d'attractions. C'est quoi ce bâtiment immonde? On dirait un lycée, on dirait une salle de cours. Quoi cet endroit, putain? Waouh.
On est sur un très mauvais parc. En fait, je pense que ce parc a eu beaucoup de soins à sa création et depuis il est laissé à l'abandon. Je pense que quand tu vois, comme tu dis, les routes pavées, c'est vraiment un truc, je suis très content. Ils ont mis du soin quand même. Hein. C'est quoi ça à gauche? On dirait un stade municipal. C'est le bunker des Attracciones de Madrid. Nous nous rendons grâce au Speedy Pass sur un boat ride. Vous savez, une petite balade en bateau. Je n'ai jamais vu tel niveau de décrépitude d'une attraction. Comme dit Esteban il y a 20 ans, je pense que c'était magnifique. Moi, j'arrive même pas à le voir, mais oui, il y a des endroits qui sont encore à peu près jolis. Mais les gars, il y avait des lampes achetées, genre, vous savez, sur Amazon, les spots dégueulasses, là, ils ont mis ça devant tout le monde. Il y a des serflex partout, des tubes qui passent. Il y a des animatroniques qui sont tenus avec des serflex, des espèces de trucs, des filets en plastique là, qui sont tenus comme ça et tout. Ça n'a aucun sens. Tout est décrépit. Il y avait un éléphant avec une trompe pétée, il y avait des trucs. Il n'y a rien qui va, c'est immondissime. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Très mauvaise expérience pour le moment, très mauvaise. Puis niveau gestion, hier je trouvais ça vraiment pas bon à Parque Warner. C'était vraiment pas bon et c'était déjà pas acceptable. Mais alors là, ce qui se passe aujourd'hui au niveau opération, là sur le boat ride, il y avait donc plein de monde qui attendait. Hein. Il y avait 2 bateaux qui étaient en zone de maintenance, quoi. Qui étaient juste là à poser et flotter, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'ils peuvent mettre 2 bateaux de plus, mais ils le font pas. Rectification. Comme me dit Esteban, il est très fort Esteban aujourd'hui, il m'aide beaucoup dans cette vidéo. Il me dit Etienne, regarde, la tour de chute, de là où on était, on a l'impression qu'il n'y avait que 3 nacelles. Non, il y en a 4. Il y en a quand même une seule qui marche, mais il y en a 4 à la base. Donc il y en a tout autour comme une tour normale, sauf qu'ils utilisent que une. Parce qu'eux ils se sont dit pourquoi pas. Il y a une partie du parc qui est vraiment très belle. Tu sais, il y a des vibes de Boboyan Land en fait. Hein. Il y a des vibes à la Boboyan Land. Et moi je vois surtout des vibes à la Walligator. Hein. Oui. Ah vraiment là. Sauf qu'ils ont pas The Monster quoi. Ils ont pas The Monster effectivement. Donc ils ont pas d'équivalent donc bon. Et bah ils ont rien dessus donc. Ouais. Ah regardez un raft, il doit y avoir je pense 2 bouées dedans quoi. On a fait le raft, c'est très marrant, il manquait vachement d'eau. Par contre, il y avait vraiment un raft très particulier où il était siège unique et il n'y avait pas de bord sur les côtés, donc vraiment l'eau est rentrée, les vagues à rentrer c'était somptueux. Il y aurait eu plus d'eau, on aurait pu prendre vraiment des vagues monstrueuses. Ce qui est rentré c'était indécent, mais c'était ce qu'on demande dans un raft donc c'est pas de problématique. La théma était quasiment inexistante, bon ça d'accord, hein, voilà, c'était dégueulasse. Mais au moins ça mouillait beaucoup. Et ça fait plaisir, c'est vraiment ce qu'on recherche. C'est vraiment ce qu'on recherche dans un raft quoi. Et là on va sur Vertigo. Vertigo qui est une windmouse, vous savez des petits trains du constructeur McRide. Donc ils font des virages très serrés et tout machin, c'est pas incroyable mais voilà. Là où c'est marrant c'est que celui-là avant il appartenait à Bobian Land et à Bobian Land il y en avait 2 côte à côte. Les parcours étaient en miroir l'un de l'autre. Je pense que Parque Estrendios a décidé de prendre l'un des 2 modèles, ça va rien d'avoir 2 fois quasiment le même modèle dans un parc. Autant en prendre un et le mettre dans un autre. Ce que je trouve malin même si le fait d'en avoir mis 2 c'était pour augmenter la capacité totale. Donc c'est pas finalement pas si mal d'avoir mis ça à Bobian Land. Après est-ce qu'à Bobian Land il y avait besoin de 2 wheelmouse? Est-ce que vraiment il y avait une telle demande pour la wheelmouse que c'était utile? Je suis pas sûr. Et du coup ils ont mis l'autre ici, donc c'est une montagne russe qui vient de Bobian Land, voilà. Qui est donc gérée par le même groupe que ce parc là, que Parque Warner, etc. Nous sommes sortis de la wheelmouse qui est très belle, comme le dit Esteban. Putain Esteban, tu te... Hein, beaucoup de choses que tu dis, c'est ce que j'ai envie de dire ensuite. Ou alors je te copie parce que t'es mon idole, je sais pas. Tu me refileras un peu des sous. Un peu de... Ouais, pas de soucis. Regardez ça, la wheelmouse est vraiment jolie. Elle est au milieu des arbres et tout, j'aime beaucoup. Vraiment j'aime bien. Par contre la capacité elle est négative quoi. Le flou est fermé, il fait 35 degrés. Le flou est fermé parce qu'il fait 35 degrés, donc je pense qu'il fait trop chaud pour le flou. J'imagine que c'est ça. Tarantula on a dit que c'était fermé, enfin bref. Voilà la gestion c'est... Là on va faire le train de la mine. Donc TNT Train de la Mina, et le train, oh, on s'en fout. Le train de la mine local qui s'appelle TNT. Et qui, pour une raison que j'ignore absolument, à 51 minutes alors que c'est un roller coaster. Et je pense sincèrement qu'il y a genre, tu mets ça dans n'importe quel autre parc, il y a quoi, 20 minutes, vraiment. Et là ils mettent 51 minutes parce qu'en fait ils s'en foutent royal. C'est indécent. Faire ça c'est indécent. Moi ce genre de parc tu vois, je rêve juste qu'il crève, que le parc
n'ouvre plus, que le parc ferme et qu'il n'y ait plus jamais personne qui puisse accéder à ce parc qui coule en gros. Et que l'attraction soit vendue à un parc qui les respecte plus. Ces genres de parcs comme ça là, je veux vraiment les voir disparaître. Évidemment, ou alors les voir refaire, hein, évidemment, repris, géré et tout machin, mais il n'y a aucune chance. Les gens ils attendent pour la Speedy ou pas? Même en Speedy Pass on a de l'attente. Parc de merde. 90 minutes sur... Non mais ouais, faut que je monte ça, vraiment. On a un kiddie coaster, une montagne russe pour enfants. Regardez, je vais vous montrer ce que c'est, vous allez voir, c'est tout con. Maintenant, on va voir, déjà, c'est sur pas de patrouille, hein. Regarde. Regardez le temps d'attente. Regardez le temps d'attente pour ça. 90 minutes. 90 minutes pour un coaster comme ça. Et honnêtement, la file d'attente, vous allez me dire, elle doit être énorme. Elle doit, je sais pas moi, faire 10 fois le tour du parc pour être aussi grande. La file d'attente de l'attraction, vous allez voir, c'est très simple. Hein. C'est de là-bas à là-bas. C'est des trous du cul. Comment il faut pour avoir une capacité aussi négative? On vient de faire TNT Train de la Mina, c'était très bien. Évidemment, c'est vraiment le meilleur coaster du parc. Là, si je devais comparer ça à Alligator, là j'avoue qu'il y a quand même un plus, c'est pour Train de la Mina. Demain, il y aurait ça à Alligator, c'était vraiment très bien d'avoir un petit coaster comme ça. Il est vraiment excellent, c'est un petit coaster du constructeur Gashlower. C'est trop bien, c'est le même qu'on fait Pegasus Express et tout. J'adore ce genre de petite machine. Là, il y a deux trains. Alors, les deux trains ne leur servent à rien. Dans leur configuration à eux, ça fait gagner un petit peu en débit. Mais dans les faits, ça ne fait pas gagner en débit parce qu'en fait, quand le train il arrive, il s'arrête en station, en zone de freinage. Et puis les opérateurs parlent, ça check les barres tranquillement, puis ça envoie le train en bas. Ce qu'il faudrait, c'est qu'au moment où on arrive en zone de frein, l'autre il parte. Ce qui est dans la logique des choses censé être fait. Et là, ça n'est pas fait. On vient de faire cette merde derrière, enfin on a fait cette merde derrière, qui est l'attraction du constructeur sans perdre. C'est quoi ce bordel? Il y a du monde partout. Alors, un enfant. Les enfants partout. Pourquoi les gens stagnent comme ça dans une allée? C'était juste nul et insipide au possible. Mais alors par contre, on a fait ensuite un truc là. Bah en fait, si je fais cette attraction là, c'est parce que JS a augmenté 2 fast-pass de manière à ce qu'on puisse faire des trucs comme ça, parce qu'il veut faire à tout prix tous les crédits. C'est un chasseur de crédit. Moi, je m'en tape aujourd'hui. Mais vu qu'il faut soutenir le chasseur de crédit, ça c'est Dobby qui le dit et bon, on est d'accord avec lui là-dessus. Il faut soutenir ceux qui chassent les crédits. Alors, je les soutiens pas quand il y a 20 minutes d'attente, hein, ou 30 ou 40, mais je les soutiens quand on passe direct avec un fast-pass. Donc ça c'est cool. Donc merci d'ailleurs à lui parce que j'ai pu les faire, les deux. Mais c'est des purges. Alors le dernier, le pas de patrouille là, il me dit qu'il y en a plein aux US des comme ça. C'est une purge absolue. Ça tape, ça fait 3 tours et tout. C'est un peu la même merde que ce qu'on a au parc Spirou qui s'appelle Sécotine. C'est le même délire en termes de violence, c'est aussi nul. Voilà, vraiment aussi nul. C'est horrible. C'est aucun intérêt de faire ça, zéro. Bref, ah bah voilà, c'est juste là, j'ai oublié. Ah oui, c'est passé à 100 minutes aussi alors que ça n'a pas bougé. Le nombre de personnes à la file d'attente a même légèrement diminué comparé à quand il y avait 90 et là ils mettent 100 minutes. Ils sont très mauvais en débit mais en plus ils mentent sur les temps d'attente quoi. Regardez. Bref, c'était très nul. Les deux étaient très nuls. Et il y en a un qui était violent et nul. Là on va faire Abyssmo, je crois qu'on va refaire Abyssmo, voir un peu ce que ça donne. J'ai pas aimé du tout mon premier tour, on va voir si le deuxième tour est mieux. Mais j'ai peu d'espoir là. On arrive au Speedy Pass, regardez, la queue des Speedy Pass elle dépasse. La queue des Speedy Pass elle est énorme. C'est criminel. Nous ressortons d'Abyssmo, on était tout derrière, c'était encore pire. C'est vrai que le moment où on est à l'envers est un peu plus court, ce qui est franchement plus appréciable. On a moins ce côté sans dans la tête trop longtemps. Et vraiment c'était un enfer. Le coaster vibrait et ce qui est marrant c'est quand on est sorti et qu'on a dit, parce que là pour le coup ça vibrait vraiment sale, Esteban et Luc m'ont dit, on vous a vu faire ça dans la chute? Oups. Donc c'était encore pire, on était derrière, c'était un enfer. Comme dirait Dubik, je persiste et signe, c'est affreux. Peut-être que des gens pourraient aimer et tant mieux, mais en tout cas moi personnellement, je trouve ça insupportable, vraiment dégueulasse, nul à chier comme attraction. C'est aucun intérêt et le harnais qui se resserre, enfin le harnais, c'est une barre, une espèce de d'arc de cercle, de barre plate dégueulasse. Ça ressemble à la barre de Zeus. Ça ressemble à la barre de Zeus, ouais. Sauf que je trouve qu'elles sont encore pires celles-là. Et en plus, ça se resserre parce que celle de Zeus, ça se resserre pas. Elles gardent leur place, ce qui est très bien. À la fin, tu peux plus rester. Donc ça, c'est horrible. Au cas bannir absolument. Hein. Si vous n'avez pas compris, c'est non. C'est non. C'est un mauvais parc. Point positif, le sol.
Sinon la théma, il y a quelques endroits qui sont jolis, le reste c'est soit dégradé soit pas beau. Il y a beaucoup d'arbres, autant positif. Vous avez l'un des meilleurs family coasters comme ça, Gerschauer, qui est super bien. Donc à moins que vous soyez fan de family coaster Gerschauer ou alors vous chassiez des crédits, autrement dit vous cherchiez à faire le maximum de roller coasters différents, ne venez pas ici. Vraiment, si vous chassez pas les crédits, ne passez pas par ici. Je trouve ça vraiment pas bon comme parc. Respect des clients zéro. Et puis attraction, franchement, non, ça va pas. Préférez 2 jours à Parquet Warner, je pense que c'est mieux. Oh putain de ouf. Surtout pour profiter d'une gestion qui est pas incroyable à Parquet Warner, donc essayez quand même d'avoir la possibilité de faire le maximum d'attractions. Voilà, ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit en EDB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!